Dans cette vidéo, nous allons révéler des stratégies d'investissement puissantes et éprouvées qui peuvent permettre à n'importe qui, même un investisseur débutant avec très peu d'argent, de construire une richesse au niveau multimillionnaire d'ici le milieu de la trentaine. Et exactement comment vous pouvez appliquer ces mêmes approches dans votre vie quotidienne. Permettez-moi de vous expliquer étape par étape, avec des détails supplémentaires pour que vous compreniez le pourquoi de chaque stratégie et comment la mettre en œuvre de manière efficace. Imaginez transformer votre situation financière de façon progressive mais sûre, en évitant les erreurs courantes que tant de gens commettent. Voici une question simple mais profonde: voulez-vous être riche et profiter de la liberté totale qu'apporte la stabilité financière? La plupart des gens le désirent de tout leur cœur. Pourquoi pensez-vous qu'il y a tant de schémas « devenez riche rapidement » qui circulent partout, des réseaux sociaux aux publicités nocturnes à la télévision? Malheureusement, la grande majorité des gens a une mentalité de loterie. Ils attendent simplement qu'un coup de chance miraculeux, comme une fée magique, leur offre 1 million d'euros du jour au lendemain. Cela vous semble-t-il un plan fiable et durable à long terme? Si la réponse est non, et nous espérons vraiment qu'elle le soit, car la réalité est bien plus empowering, alors donnez un bon coup sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien et votre motivation. La vérité brute, c'est que beaucoup de gens croient naïvement qu'obtenir une grosse somme d'argent fera disparaître tous leurs problèmes comme par magie. Mais ils vont subir un choc absolu et dévastateur. Sans les bonnes stratégies d'investissement et une mentalité solide et disciplinée, cet argent s'évaporera en un rien de temps, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous serez de retour à la case départ, peut-être même dans une situation pire. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'un plan d'investissement solide, cohérent et bien structuré, qui construise votre richesse de manière progressive mais exponentielle au fil du temps. L'investissement à long terme n'offre pas seulement des rendements impressionnants, il vous apporte aussi une paix d'esprit en minimisant les risques inutiles. Pensez-y, beaucoup d'investisseurs à succès ont commencé avec des passions qu'ils ne pouvaient pas se permettre au début, comme rêver de devenir pilote de course automobile et aimer tout ce qui touche aux véhicules haute performance, mais sans avoir les fonds nécessaires pour le poursuivre. Pourtant, en construisant intelligemment leurs investissements, cela leur a permis de participer à de multiples championnats professionnels, de remporter d'innombrables trophées brillants, et même d'exposer du matériel de course en arrière-plan de leur contenu, comme un casque personnalisé symbolisant des victoires passées. C'est incroyable, non? Et ce n'est pas tout, des investissements solides et bien gérés peuvent libérer du temps précieux pour des poursuites créatives et amusantes, comme produire des vidéos éducatives sur les finances sans la pression de les monétiser directement, vous permettant de vous concentrer sur la livraison d'une valeur pure à votre audience. Et vous pouvez vous détendre complètement, car cette vidéo ne vise pas à vous vendre quoi que ce soit à la fin, c'est de l'information purement actionnable pour votre bénéfice. Il existe une multitude d'options d'investissement sur le marché actuel, des actions traditionnelles aux crypto-monnaies émergentes. Il est incroyablement facile de se laisser distraire par le prochain « objet brillant » qui promet des richesses instantanées, comme une nouvelle app de trading ou un token viral. De plus, cela devient confus et écrasant quand vous entendez des experts ou influenceurs vous dire que « c'est le meilleur du moment », le dernier cri, et que si vous n'investissez pas tout de suite, vous pourriez perdre des milliers d'euros en opportunités. Vous avez sûrement entendu parler de Bitcoin, des penny stocks, et du short selling, mais la clé fondamentale du succès est de ne pas vous laisser submerger ni distraire par ces tendances éphémères qui vont et viennent comme des modes. Maintenant, soyons honnêtes une bonne fois pour toutes, vous ne serez jamais un expert absolu en tout ce qui touche aux finances et aux investissements, personne ne l'est, pas même les gourous avec des décennies d'expérience. Et si vous changez constamment de stratégie d'investissement, en poursuivant toujours le nouveau sans constance, vous finirez avec moins d'argent en poche, et à un moment inévitable, vous commettrez une erreur majeure et coûteuse. Je n'ai rien contre l'expérimentation avec de petites sommes pour apprendre, mais maintenir vos investissements principaux très constants au fil des années est crucial pour une croissance soutenue, et il est sage d'investir de grosses sommes seulement dans ce que vous comprenez parfaitement, après une recherche approfondie. Personne ne prétend avoir toutes les réponses universelles, mais l'objectif ici est d'être totalement transparent sur des stratégies éprouvées qui ont mené à une valeur nette de plusieurs millions d'euros, basées sur des expériences réelles d'entrepreneuriat. Rappelez-vous, cela vient d'une expérience entrepreneuriale pratique, pas d'un conseiller financier certifié, donc ce n'est pas un conseil financier formel, c'est simplement ce qui a fonctionné efficacement pour bâtir une richesse durable, et vous pouvez l'adapter à votre situation personnelle avec prudence. Tout d'abord, vous devez créer plus de revenus disponibles de manière intentionnelle et stratégique. Au final, il vous faut de l'argent réel à investir, et plus vous en avez de disponible, mieux c'est, surtout pendant vos 20 et 30 ans, quand le temps joue en votre faveur grâce à la puissance des intérêts composés.
Beaucoup de gens vous diront obstinément « économise, économise, économise à tout prix ». Ne sors pas avec tes amis, ne prends pas ce café cher au bistrot, n'achète pas cette belle voiture que tu désires tant. Je ne suis pas totalement d'accord avec cette mentalité restrictive et déprimante. Bien sûr, l'épargne est une partie importante et indispensable, mais vous devez aussi profiter de la vie en chemin, sinon, à quoi bon tout ça? Il n'y a aucune raison de vous rendre malheureux juste pour économiser quelques euros supplémentaires qui ne font pas une différence significative. Au contraire, vous devriez concentrer la majorité de votre temps et de votre énergie à augmenter vos revenus de manière proactive. Vous pouvez y arriver en apprenant de nouvelles compétences très demandées sur le marché actuel, comme la programmation, le marketing digital ou les ventes en ligne, en lançant un side hustle parallèle à votre emploi principal, comme du freelancing sur des plateformes comme Upwork ou la vente de produits sur Etsy, ou en construisant un business scalable qui grandit avec le temps, comme un e-commerce ou une chaîne de contenu. Vous n'avez pas à vous contenter du salaire fixe de votre emploi de 9 à 17, c'est limitant. Vous devez consacrer du temps à trouver des façons créatives de le compléter ou, idéalement, de le remplacer complètement par des sources de revenus plus lucratives et passives. Par exemple, beaucoup de gens dans la vingtaine précoce réalisent qu'un job mal payé, comme gagner moins de 3 € de l'heure dans un métier manuel comme la menuiserie, ne leur donnera jamais assez pour investir significativement à peine de quoi couvrir les factures du mois. C'est à ce moment que commencer un voyage dans le monde des affaires devient essentiel, en explorant des opportunités comme des startups ou des partenariats commerciaux. L'investissement et les affaires vont vraiment main dans la main, se complétant mutuellement pour maximiser les résultats. Le dicton est absolument vrai, plus vous apprenez, plus vous gagnez, et surtout, plus vous pouvez investir dans des actifs qui génèrent de la richesse. Soyez vraiment conscient de votre style de vie et assurez-vous de le garder sous contrôle, en évitant l'inflation de mode de vie qui ruine tant de gens. Ce n'est pas parce que vous gagnez plus que vous devez dépenser plus en luxe inutile. Pensez à quelqu'un comme Ed Sheeran, par exemple, il a une fortune énorme, mais il maintient un style de vie modeste et équilibré. Il profite encore des petits plaisirs de la vie sans extravagance. Si vous étiez heureux en gagnant, disons, 40 000 € par an, et que vous arrivez à augmenter vos revenus à 100 000 € par an, cela signifie que vous avez 60 000 € supplémentaires. Ces derniers devraient aller directement sur un compte d'épargne à haut rendement, puis être canalisés vers vos investissements prioritaires. Vous savez, vous n'avez pas besoin de les dépenser en caprice impulsif. Bon, il y a une légère exception à cette règle, et c'est l'étape numéro 2, rembourser toutes vos dettes à taux élevés le plus vite possible. Si vous avez des prêts étudiants accumulés, des factures de carte de crédit avec des taux exorbitants, ou même un prêt sur salaire avec des intérêts prédateurs, ces dettes vous tirent vers le bas comme une ancre. Elles détruisent votre score de crédit, ce qui ruine votre capacité à obtenir de bons prêts abordables à l'avenir, comme des hypothèques ou du financement pour un business. En remboursant ces dettes à haut intérêt d'abord, vous économiserez en réalité plus d'argent à long terme que ce que vous pourriez espérer gagner dans n'importe quel autre investissement, car vous évitez le compounding négatif des intérêts. L'étape suivante est de créer un fonds de liberté, qui est essentiellement un fonds d'urgence qui vous redonne le pouvoir et le contrôle sur votre vie financière. Ce fonds de liberté doit couvrir 3 à 5 mois de dépenses de vie essentielles, incluant loyer, nourriture, factures et besoins de base. Il vous protège si vous décidez de quitter votre job pour quelque chose de mieux, ainsi que dans une multitude d'autres situations imprévues, comme des récessions économiques, des crises mondiales, ou même des pandémies qui bouleversent tout. Imaginez la sérénité de savoir que vous avez un coussin qui vous permet de prendre des décisions audacieuses sans panique. Ok, donc vous avez augmenté vos revenus en apprenant une compétence très demandée, ou peut-être en investissant dans votre propre business avec dévouement. Vous avez gardé votre style de vie en check pour éviter les dépenses excessives, vous avez remboursé toutes vos dettes, et vous avez créé un fonds de liberté solide. Maintenant, et seulement maintenant, c'est le moment idéal pour explorer d'autres options d'investissement avec confiance. Commençons par l'option la moins risquée, les fonds indiciels. Un fonds indiciel est une collection diversifiée d'investissements dans laquelle vous placez votre argent et possédez un pourcentage de l'ensemble, comme une part d'un gâteau. Cela vous offre une diversification fantastique et vous protège contre de mauvais choix d'actions individuelles qui pourraient échouer. Par exemple, supposons que vous ayez 1 000 € et que vous les investissiez dans des actions Apple, parce que c'est une grande entreprise supposément sûre. Dès que vous investissez, l'entreprise subit un revers inattendu, faisant chuter drastiquement le cours de l'action. Le résultat pourrait être que vous perdez la majorité de votre investissement en un clin d'œil. C'est là que les fonds indiciels viennent à la rescousse. Au lieu de posséder seulement des actions Apple,
vous pourriez prendre ces 1000 € et les investir dans quelque chose comme le S&P 500, qui vous donne de petites parts dans Apple, ainsi que dans Microsoft, Amazon, Meta, Visa, Disney, et bien d'autres entreprises leaders. Soudain, vous êtes actionnaire de toutes ces grandes compagnies mondiales. Maintenant, si quelque chose arrive à Apple, cela serait compensé par la performance positive des autres investissements dans votre fonds indiciel, minimisant l'impact. Beaucoup de gens essaieront de vous convaincre qu'un fonds mutuel est supérieur et plus sophistiqué. Un fonds mutuel est très similaire à un fonds indiciel, sauf qu'il est géré par une personne très intelligente, un gestionnaire de fonds dont le travail est de sélectionner les actions avec précision. Le but d'un fonds mutuel est d'essayer de battre le marché général et d'obtenir de meilleurs résultats pour l'investisseur grâce à des décisions expertes. Cependant, dans la grande majorité des cas, vous seriez bien mieux en plaçant votre argent dans un simple fonds indiciel, avec moins de risques et souvent de meilleurs rendements à long terme. Pourquoi? Parce que les fonds indiciels facturent des frais extrêmement bas, comme le S&P 500 qui prend seulement 0,0. En comparaison, les fonds mutuels facturent des frais élevés, entre 1% et 2% du solde de votre compte chaque année. Si vous investissiez 10 000 € dans un fonds mutuel, alors 200 € iraient directement dans la poche du gestionnaire chaque année, même si ces mauvais choix vous font perdre de l'argent. De l'autre côté, avec la même somme dans le S&P 500, seulement 7 €, oh oui, à peine 7 € sortiraient de votre compte annuellement. C'est parce que les fonds indiciels sont gérés passivement, suivant le marché au lieu d'essayer de le battre, et donc ils n'ont pas à payer un gestionnaire qui pourrait ou non faire du bon travail. Pour les investissements à long terme, beaucoup adorent utiliser les fonds indiciels de Vanguard parce qu'ils sont incroyablement faciles à utiliser et accessibles aux débutants. Pas d'affiliation ici, juste une appréciation sincère pour leur efficacité. Il est aussi intelligent de diversifier encore plus en mélangeant avec des fonds internationaux et des obligations, qui servent de coussin en période volatile. Plus vous avancez en âge, plus je recommande d'investir en obligations et non, je ne parle pas de James Bond, même s'il est plutôt cool avec son style impeccable. La méthode d'investissement qui reçoit souvent le plus d'attention pour bâtir une richesse substantielle est l'immobilier. Beaucoup d'investisseurs à succès préfèrent largement l'immobilier aux actions parce qu'il s'agit d'actifs tangibles que vous pouvez voir, toucher et contrôler directement, même si c'est vrai qu'il peut être difficile d'acheter des propriétés avec peu d'argent initial. Mais c'est définitivement quelque chose pour lequel il vaut la peine d'épargner avec discipline et patience. Une première propriété pourrait être quelque chose de modeste comme un appartement, une pièce, coûtant autour de 50 000 €, et en le louant 500 € par mois, cela génère un flux de revenus passifs constant. Garder une telle propriété pendant environ 10 ans pourrait mener à la vendre 150 000 €, multipliant votre investissement et allumant une obsession saine pour le potentiel illimité de gains dans le secteur immobilier, de l'appréciation de valeur à la rente mensuelle. Maintenant, c'est un bon moment pour décider quel type d'investisseur vous êtes au fond. Le premier type est l'investisseur en plus-value. Cette personne adore acheter bas et vendre haut, empochant la différence comme gain rapide. Ce sont des investisseurs intéressés à acquérir des maisons aux enchères à prix cassé, ou peut-être avez-vous vu des pancartes annonçant « Nous achetons votre maison cash immédiatement ». Ils profitent de situations où les gens ont besoin de ventes rapides pour des raisons comme des déménagements urgents ou des héritages. Ensuite, ils pourraient y vivre temporairement, rénover avec des améliorations intelligentes, et la flipper pour un profit juteux. Ils doivent répéter ce processus continuellement pour maintenir le momentum. Cela peut fonctionner extrêmement bien en marché haussier, mais c'est sujet aux fluctuations annuelles du marché immobilier, comme les bulles ou les crashs économiques. Le second type est l'investisseur en cash flow, une approche populaire où l'accent est mis sur s'assurer que le loyer couvre complètement l'hypothèque et génère un excédent. Suivre la règle du 1% est clé, ce qui signifie que si une propriété coûte 100 000 €, elle devrait rapporter au moins 1 000 € par mois en loyer pour être viable. Sinon, honnêtement, ça ne vaut pas la peine de la poursuivre, car elle ne générerait pas le retour désiré. Maintenant, parlons d'une des options les plus risquées, les actions individuelles. Les questions sur ce type d'investissement arrivent tous les jours, et c'est compréhensible pourquoi cela attire tant. Les actions individuelles sont très attractives pour beaucoup parce qu'avec un petit investissement, vous pouvez entrer sur le marché et vendre à tout moment. Contrairement à l'immobilier, où vous devez trouver un acheteur, négocier et passer par tout le processus légal qui peut prendre des mois, avec les actions, d'un clic, vous avez accès immédiat à vos fonds. Beaucoup d'investisseurs dans la vingtaine précoce regardent quelques compagnies prometteuses et investissent quelque chose comme 5 000 € en actions individuelles. Cela peut être une somme significative à cet âge, et en seulement 6 mois, cela pourrait se transformer en un profit de 100 000 €,
qui pourrait ensuite financer quelque chose de plus grand comme l'achat d'un grand entrepôt pour propulser un business vers l'avant avec une expansion. Assurez-vous toujours de comprendre profondément dans quoi vous investissez, recherchez la compagnie, son modèle d'affaires, ses concurrents et les tendances du secteur. Je vois beaucoup de gens investir dans des actions juste parce que leurs amis le recommandent sans y réfléchir à deux fois. Si vous ne comprenez pas, c'est simple, n'investissez pas, pour éviter des pertes inutiles. Il y a deux méthodes principales pour valoriser une action efficacement. La première s'appelle l'analyse quantitative. Quelque chose qui pourrait vous surprendre, c'est que quand vous cherchez le prix d'une action sur Google, ce n'est pas la valeur réelle absolue, c'est plus une estimation momentanée basée sur le marché. J'aime examiner les rapports de résultats trimestriels de la compagnie, qui incluent des bilans, revenus détaillés et flux de trésorerie, pour avoir une sensation réelle et fondée de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Vous pouvez trouver ces informations facilement en ligne via des sites comme Yahoo Finance ou le site officiel de la SEC. La seconde méthode est l'analyse qualitative. Cela ne concerne pas les chiffres bruts, mais les qualités abstraites et intangibles qui rendent une compagnie vraiment grande et unique. Un bon exemple est Tesla. Il y a quelque chose de spécial chez Tesla, de son CEO visionnaire, Elon Musk, jusqu'aux fans enthousiastes qui sont ses clients fidèles. Il est aussi sage de considérer la valeur future d'une compagnie, basée sur comment sa technologie s'intégrera dans le monde moderne en évolution. Je crois fermement que le passage aux véhicules électriques est inévitable et accéléré, et Tesla est à l'avant-garde de cette industrie avec le réseau le plus étendu de superchargeurs et une disponibilité de produits innovants qui domine le marché. 0,7% par an. Si vous choisissez la voie des actions individuelles, assurez-vous de créer un portefeuille diversifié et équilibré. Ne vous limitez pas à un seul secteur, utilisez différents domaines, comme la santé, la technologie, les énergies renouvelables et plusieurs autres pour répartir le risque. Vous ne voulez vraiment pas vous exposer à des pertes massives si un secteur entier s'effondre, comme avec la bulle .com ou la crise financière de 2008. Si vous voulez approfondir, il y a d'excellents livres disponibles, des liens peuvent être trouvés en ligne ou dans des sections de ressources recommandées. Vous pouvez trader cela sur des apps conviviales comme eToro, DeGiro, ou si vous êtes au Royaume-Uni, Trading 212, qui rendent le processus accessible même aux novices. Beaucoup d'investisseurs préfèrent contrôler et ajouter de la valeur à leurs investissements de manière personnelle et active, voyant exactement comment leur argent est dépensé et utilisant leur expérience accumulée, leurs contacts et leur réseau pour incliner les probabilités en leur faveur de façon stratégique. Cela nous amène enfin aux investissements dans des business privés, qui permettent de mélanger l'achat d'actions avec son propre expertise entrepreneuriale. Pensez à des émissions comme Shark Tank ou Dragon Eden, mais à une échelle beaucoup plus petite et accessible. Les opportunités arrivent souvent via des réseaux professionnels, comme une connexion en Chine offrant des parts dans un nouveau business de fourniture hôtelière. Cela pourrait impliquer de voyager pour inspecter la chaîne d'approvisionnement en personne et ouvrir des portes sur des marchés anglophones avec votre connaissance locale. Les avantages peuvent inclure l'accès à des matériaux de construction ou même des articles comme un jacuzzi pendant des extensions de maison, même si cela pourrait mener à des idées de contenu casual et fun à l'avenir. C'est juste une des nombreuses façons dont améliorer vos compétences et vos contacts peut être un investissement formidable, car cela vous permet de sécuriser des deals bien meilleurs que juste offrir du cash pur. Parfois, cela peut même mener à des actions gratuites dans une autre compagnie comme bonus. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur la façon de bâtir une richesse durable, même en partant avec peu, alors agis maintenant, ça prend quelques secondes et ça change tout. Mets un pouce bleu, c'est le signal le plus puissant pour que YouTube montre cette vidéo à des milliers de personnes qui ont besoin de ces stratégies. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune vidéo sur le jeu de la richesse. Partage cette vidéo dès aujourd'hui à un ami, un proche ou un collègue qui rêve de liberté financière. Un simple « regarde ça, c'est du lourd » peut littéralement transformer sa trajectoire. Dans les commentaires, quelle stratégie vas-tu appliquer en premier, fonds indiciels, immobilier, actions, business privé? Je lis absolument tous les messages. Merci d'être allé jusqu'au bout. À très vite sur le jeu de la richesse. Prends soin de toi et de ton avenir financier.